Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV en ce vendredi 2 février. Ravi d'être en votre compagnie ce matin pour tout voir et tout savoir de l'actualité du littoral Côte d'Opale. Vos prévisions météo bien évidemment pour démarrer comme toujours avec encore et toujours ce ciel instable aujourd'hui, très changeant entre nuages et pluie, voire parfois quelques flocons de neige fondue, puis entre deux perturbations tout de même, un peu de soleil, quelques éclaircies, du ciel bleu à de rares instants. L'impression de fraîcheur sera de nouveau renforcée, en tout cas par le vent de nord-ouest, et les températures restent de saison. 5 degrés aujourd'hui au Touquet, 6 à Saint-Omer, 7 degrés à Calais et à Dunkerque. Les prévisions complètes avec notre partenaire, la chaîne météo, juste après ce journal. Une première image d'abord dans l'actualité, cette manifestation d'une quarantaine d'associations devant le siège du conseil régional hier midi à Lille pour dénoncer la baisse, voire parfois la suppression de subventions qui leur étaient auparavant accordées. Selon elles, le conseil régional aurait ainsi abaissé en 2017 d'1 million d'euros le montant total des aides allouées au monde associatif régional, avec pour conséquence directe la perte de 50 emplois et le risque d'en voir disparaître bien d'autres à terme. Les associations dénoncent la méconnaissance de la région quant à leur action sur le terrain au quotidien auprès des citoyens, l'absence de dialogue avec les élus et une forme de clientélisme appliqué dans le versement des subventions. Explication tout à l'heure dans l'édition régionale. Depuis près de 4 mois, une vingtaine de salariés et le directeur de l'Institut Opale à Berck, gérant entre autres l'Institut Callot, reçoivent des messages d'insultes, de menaces de la part d'un mystérieux corbeau. Récemment, l'affaire est même allée encore plus loin avec 3 incendies volontaires sur place la semaine dernière. Selon les premiers éléments de l'enquête, depuis, les salariés travaillent sous tension et dans la suspicion permanente. Le climat sur place est pesant, sans doute, même si les deux affaires pourraient finalement ne pas être liées selon la police. Cela fait beaucoup tout de même en quelques semaines pour un seul établissement. Corentin Escaillé a rencontré le directeur de cette fondation Opale à Berck. À partir du moment où on pense, où on se doute bien qu'il s'agit, que le coupable est une personne, sinon salarié de l'établissement, du moins une personne qui connaît fort bien l'établissement, qui en connaît très bien les locaux, qui connaît très bien les équipes, ça crée évidemment, vous l'imaginez bien, dans les équipes une espèce de suspicion, hein, de méfiance. On peut comprendre très bien que certains salariés se demandent si telle personne qu'il a vue ce jour-là n'est pas à l'origine de ceci ou de cela. Voilà, donc ça crée un certain trouble, une certaine forme de suspicion à l'intérieur de l'établissement. Dans cette édition, également, la centrale nucléaire de Gravelines dans l'actualité, car son périmètre de plan d'intervention, le PPI, en cas d'incident, pourrait passer prochainement de 10 à 20 km autour de la centrale, un périmètre de sécurité élargi. Explication sur place pour savoir pourquoi et comment avec notre journaliste à Gravelines, Louis Caillé. Les contours exacts de cet élargissement restent encore à définir, mais ce que l'on sait, c'est qu'il va en fait englober les villes de Calais et Dunkerque, et plus largement 55 communes contre 13 actuellement. 65 000 personnes vivent dans cette zone de sécurité, et d'ici juin, ce seront en fait 350 000 habitants qui seront intégrés au périmètre du plan d'intervention. Alors, jusqu'à maintenant, ce plan prévoyait bien des mesures de confinement et d'évacuation, et chaque habitant, chaque citoyen, dans un rayon de 10 km, se devait et se doit toujours d'avoir chez lui des pastilles d'iode, des comprimés d'iode, des comprimés qui ne protègent cependant pas des radiations, mais qui permettent en fait de lutter efficacement contre le risque de cancer de la thyroïde. Ce plan prévoit désormais bien d'informer le grand public afin de restreindre sa consommation d'eau en cas d'incident, mais également d'évacuer les populations dans un rayon plus large, 5 km contre 2 actuellement. Et puis enfin, une réunion sera organisée en sous-préfecture le 21 février, réunion à destination des élus pour leur expliquer les contours exacts de ce PPI. Pour l'heure, difficile de savoir qui a décidé d'un tel élargissement et pour quelle raison. Du côté de la préfecture du Nord, on nous indique que c'est l'ASN, l'autorité de sûreté du nucléaire, qui a fait ce choix. Mais cette autorité nous répond que c'est en fait l'État, les pouvoirs publics qui a décidé de cet élargissement du périmètre de sécurité. L'ASN n'aurait donc en fait qu'un rôle d'accompagnement. Et puis enfin, pour rappel, en avril 2016, Ségolène Royal, alors ministre de l'Environnement et de l'Énergie, avait annoncé que le périmètre autour des centrales nucléaires, autour des 19 centrales nucléaires que compte la France, allait passer de 10 à 20 km. Et c'est désormais le cas d'ici quelques semaines, quelques mois, pour la centrale de Gravelines.
Dans l'actualité également du littoral, mais plus largement dans la région et même en France, la mobilisation des boulangers contre l'ouverture 7 jours sur 7. Depuis 1998, un décret leur impose en effet une journée de fermeture hebdomadaire, ce à quoi ils tiennent d'ailleurs au titre de leur vie de famille et pour lutter contre la concurrence des grandes chaînes ou des supermarchés, à qui cette mesure profiterait le plus selon eux. Mais aujourd'hui, après de récentes autorisations locales d'ouverture 7 jours sur 7, notamment dans le Finistère, la profession craint que ce décret soit abrogé. Or, les boulangers expliquent qu'ils ne pourront pas embaucher juste pour une journée de plus. Le président de l'UDP Hauts-de-France, Union des entreprises de proximité, dénonce également aujourd'hui le non-respect de ce décret actuellement, car selon lui, les supermarchés ne respectent pas la loi en vendant du pain déjà 7 jours sur 7. Il demande donc que cette mesure soit appliquée à tous. Explication au micro de Céline Huret. J'ai pas une peur, j'ai une colère. Ça fait 40 ans qu'on travaille en faveur de l'industrie, des grands groupes, et j'ai pas de problème pour ça. Mais quand on affiche un grand plan de proximité pour le commerce, pour les citoyens, pour la ruralité, eh bien les artisans sont au centre de tout ça. Et tout ce qui se fait comme maintenant, c'est sans nous, ou du moins pas avec nous, ou contre nous. Alors nous, on demande d'être à la table, des discussions, qu'on applique les décrets et qu'on discute. Voilà. Il n'est pas acceptable de voir nos entreprises de boulangerie être dans la misère parce qu'il y en a qui ne respectent pas la loi. On termine avec le programme sport du week-end. D'abord en Ligue de Lens se déplace à Lorient. Demain après-midi à 14h55. Ce soir en National, l'USBCO reçoit Laval et l'USLD accueille Grenoble. Les deux matchs sont à 20h ce soir. Il y a du basket également ce week-end de la Pro A, avec le SSM Le Portel qui se déplace à Strasbourg et le BCM Gravelines Dunkerque qui accueille Boulazac. Ces deux matchs de Pro A en basket, c'est demain soir à 20h. Il me reste à vous donner les horaires des marées, notez bien. Aujourd'hui, pour les plus courageux, pour la pêche à pied, grande marée, vous le savez actuellement, c'est la pleine lune et coefficient de 109 actuellement. Pleine mer à 14h01 en début d'après-midi à Dunkerque, basse mer à 21h04, 109 de coefficient, je vous le rappelle, en ce vendredi 2 février. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, d'autres infos à suivre sur Grand Littoral TV, notamment vos prévisions, météo et l'actualité régionale. Dans quelques minutes au prochain quart d'heure. Très belle journée à tous.